Salut, je suis Sacha Tavolieri et je suis également commentateur de foot, j'ai 28 ans et on va passer un bon moment avec les copains d'Instant Foot. L'histoire, c'est que moi j'étais à peine en école secondaire, donc à l'équivalent de la terminale en France, que j'étais déjà en radio en tant qu'éditorialiste dans une radio qui s'appelait Radio Italia. Je faisais aussi des chroniques pour RTL Belgique, Bel RTL, à l'époque dans une émission qui s'appelait 100% Steph. J'ai toujours jonché en fait les deux, je dirais, vies, quoi. D'abord le côté formation et puis le côté professionnel. Donc ça a été les deux. J'ai fait 3 années en bachelier, c'est ce qu'ils appellent une licence en Belgique. Et puis après ça, je suis parti vivre à Paris, à l'Institut européen du journalisme de Paris, où j'ai eu un master en journalisme de sport. J'ai fait une apparition en télé à 20 ans sur la RTBF, la radio-télévision belge, le match de l'Euro 2016, où c'était Italie-Belgique, et je représentais à ce moment-là le média Radio Italia. Et on a fait un record de dimétrie incroyable ce jour-là. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai continué à faire plein de nouvelles apparitions, à aller dans différents médias, que ce soit des médias belges ou des médias locaux. Et à ce moment-là, j'ai créé Around the Goal. Tu vois, l'idée même de Around the Goal s'inspirait, si tu veux, et avait l'objectif de mettre en avant les thèmes de société avec les footballeurs, ou alors justement le football avec des gens qui n'ont rien à voir avec le football mais qui s'en sont servis. Donc j'ai accueilli des scientifiques, des hommes politiques, etc., des sociologues qui sont venus, notamment Pippo Russo, qui est un des sociologues les plus connus de l'université de Florence en Italie, qui est venu à Liège pour nous expliquer qu'est-ce qu'il voulait en fait dire par le livre qu'il a créé sur Jorge Mendes. Mai 2016, Daniel Riolo sur Twitter vient me trouver, et c'est lui en fait qui me propose de remplacer Stéphane Poels, et il me dit écoute tu serais chaud et tout machin, et on s'est testé en mai 2016. Mais à ce moment-là, j'ai pas de diplôme, je commence ma première année à l'université, donc à la fac, donc les choses commencent maintenant, quoi, tu vois, elles commencent à ce moment-là. On est dans une vie qui n'est pas facile, qui est très concurrentielle, dans un métier qui est très concurrentiel. Aujourd'hui, je suis très content d'être à RMC Sport, de commenter à RMC Sport, parce que c'est une boîte par laquelle je suis passé, quelque part c'est un peu la famille, c'est un peu la maison, parce que je suis passé partout. Et une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur du regard des autres et peur de ce que les autres vont penser. Moi, par exemple, quand je fais le commentaire et que je commente, je suis un peu fou, quoi. Les gens ils se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils se disent, mais ce mec est complètement tapé, quoi. Il est fou, furieux. Mais je le vis, ce match, tu vois. Ce match-là, c'est comme si c'était le dernier, tout le temps. Tu prends le plaisir comme si c'était la dernière fois que tu le prenais. Et si tu prends cette mentalité-là, pour moi, je pense que c'est la meilleure manière de le vivre. Parce que tu dis, écoute, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, au moins tu l'auras vécu à fond et tu auras vécu ce moment-là comme tu le fais. Et surtout, ne pas avoir de regrets. Ça veut dire que si tu finis ton match et tu dis, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais préféré faire ça, et pourquoi j'ai pas dit ça, etc. En fait, on cérébralise trop. Ce métier est trop cérébralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se laisser vivre, il faut se laisser aller. Il faut surtout ne pas avoir peur de dire... Quand on dit des bêtises ou quand on se trompe, c'est pas grave, on dit pardon aux gens. On leur parle. Les gens sont là pour nous écouter. Les gens, en fait, ils sont là parce qu'ils nous vivent. Ils nous vivent et ils vivent ce qu'on ressent. Et surtout, ils écoutent un match parce qu'ils veulent pas voir que des images synthétiques qui bougent. Qu'est-ce qu'on apporte, nous? Le supplément d'âme. Mais si toi, tu n'as pas d'âme, comment est-ce que tu vas apporter le supplément? Moi, mon métier de commentateur, je le vis comme si j'étais sur scène. Parce que je retrouve ce trac, ce stress, ce mec qui te dit à l'oreillette, ouais, il reste 30 secondes, etc. C'est bon, on est à l'antenne. Il y a un truc de... Et là, maintenant, on est sur scène, tu vois. Et ça, c'est pour moi une vraie libération. Parce que je suis moi-même et je me sens juste par rapport à qui je suis quand je suis justement à l'antenne. C'est les moments où je suis certainement le plus heureux dans ma vie, quoi. Un des moments où je suis le plus heureux, c'est quand j'ai l'occasion de commenter un match de foot. Parce que pendant 1h30, il n'y a que toi qu'on va entendre. Tu peux t'amuser, tu peux offrir ta personnalité, ton caractère, qui tu es aux gens. Et tu leur donnes en fait. Et à la fin, bah déjà, t'es rincé, t'as plus d'énergie, mais tu as le sentiment du devoir accompli. Et surtout, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, tu n'as aucun regret. Tu as tout donné, tu as offert ce que tu avais offert. Si les gens ont été sensibles, s'il y a des réactions, c'est top. S'il y a des mauvaises réactions, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est le game. S'il y a des bonnes réactions, tant mieux. Et surtout, on donne de l'amour aux gens. Moi, je vis pour ça. Mon métier, j'ai toujours rêvé d'être commentateur de foot. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est la plus belle chose au monde. Et pour me mettre dans mon match, tu vois, comme quoi, c'est comme si c'était moi qui jouais. J'ai des choses que je fais. Mais ça commence bien en amont. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous allez voir 2-3 trucs, mais
C'est vraiment un travail de qu'est-ce qu'on écrit, comment on l'écrit. La Serie A, elle ne se commente pas comme tu commentes la Coupe d'Europe. Comme tu es dans un schéma de championnat, tu ne vois pas et tu ne travailles pas de façon similaire parce que tu t'appuies sur ce que tu as vu avant. Et tes analyses, en fait, c'est comme une série. Les mecs qui te suivent sur par exemple, je vais faire Juve et Genoa. La semaine avant, j'ai fait le match de la Juve contre l'Atalanta. Et ben c'est une série, les gens, tu les suis. Ils sont avec toi, tu vois. Donc il faut leur parler, il faut leur dire, voilà, on était ensemble, vous vous rappelez, c'est passé ça, regardez comment lui, il a joué à ce moment-là, regardez ce qu'il a fait. Je quitte chez moi, je vais à la librairie, je me dépêche, je vais dans l'Eurostar. Chaque fois, je prends une bouteille d'eau et les deux journaux. Où ils sont censément supposés, à un moment donné, parler de l'équipe que je commente. Et puis après, évidemment, il y a le parcours pour aller jusqu'à RMC. Mais une fois que je suis à RMC, je suis cool. Je peux voir les gens, je peux discuter, on peut faire l'interview, tout va bien. Tu vois, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on met dans la fiche préparatoire avant le commentaire donc, du jeudi? Déjà, les fiches, elles sont prêtes. Du général vers le particulier. Donc, le club, son histoire, son palmarès, qui est l'arbitre, et puis ensuite le particulier. Et c'est ça qui prend le plus de temps, parce que chaque joueur a une histoire. Et tu fais les listes et la vie de tous les joueurs selon ce que Transfermarkt te donne. Avant, j'avais 27 pages de notes. Ça ne me servait à rien du tout. Ça ne me servait à rien du tout. J'ai travaillé 4 à 5 heures sur des notes, grâce notamment à des sites comme Transfermarkt, etc. Tu n'as pas l'occasion de dire la moitié de ce que tu écris. Ça ne sert à rien. Tu vois, si tu veux donner un conseil à un mec qui commente un match de foot, ne fais pas ce que j'ai fait parce que j'ai perdu beaucoup d'encre. Twitter est pour moi la première base d'information aujourd'hui dans le football mondial. Instant foot, très important. Je fais pas ça parce que c'est vous, mais c'est vrai. Et vous avez parfois des informations où vous prenez le parti de prendre par exemple des statistiques que nous n'avons pas ou auxquelles on n'a pas pensé. Et surtout les influenceurs clubs. Je trouve que les gens qui s'occupent des clubs ou qui sont précis sur certains clubs, il n'y en a pas beaucoup, donc il y en a certains qui sont répertoriés pour avoir une certaine spécificité sur des statistiques qui sont données, etc. Moi j'ai les grands copains d'Inter, FRA sur Twitter, qui mettent pas mal d'infos sur l'Inter, mais quand je commente l'Inter, c'est un bonheur. Pour moi, je me nourris de Twitter et je trouve que Twitter est extrêmement intéressant et hyper positif sur plein d'aspects. On regarde et on en parle souvent des aspects négatifs, cyber-harassment, etc. Tu vois, le cyberharcèlement et tout. Mais en vrai de vrai, Twitter, c'est pour moi très certainement le meilleur réseau social en termes d'information qui existe. Le moment décisif, c'est le moment où arrivent les compositions d'équipe. Et là, ça commence à s'emballer. Il n'y a rien de noté avant que les compositions tombent officiellement parce que je ne veux pas prendre le risque de faire une erreur par rapport aux compos probables qui sont dans la presse. Donc j'attends l'officialisation de l'UEFA. Petit conseil pour les mecs qui commencent à commenter, si vous commentez de la Coupe d'Europe, allez tout de suite sur le site de l'UEFA parce que vous les avez 15 minutes avant les clubs. Ça, c'est important parce que ça te permet de gagner 15 minutes sur ta préparation. Il y a des fluos qui sont dédiés aux équipes pour que le cerveau et l'espace cognitif que te donne ton cerveau va loger en fait une partie, si tu veux, de la couleur et la dédier à l'équipe que tu commentes pour que derrière ta composition d'équipe, elles soit carrément intégrées à l'intérieur de toi. Chacun a sa méthode, tu vois, elle est assez particulière. Mais moi, j'ai besoin de ça pour me mettre dans mon match en fait, pour comprendre que ça y est, on y est, tu vois, on est dedans, on monte. Et quand j'ouvre, qu'il y ait 150 personnes qui m'écoutent ou 2 millions de personnes, c'est pareil. Tu vois, c'est la même chose. Le show, il va être pareil et je vais prendre le même plaisir parce que je le fais pour eux, mais je le fais aussi pour moi parce que ça me fait du bien. Mais ce que j'essaye de faire surtout, c'est d'essayer de raconter des choses ou d'avoir des mots, des punchlines qui touchent les gens. Donc, si tu dis pas, par exemple, 150 mots sur une minute, c'est pas grave. Par contre, il faut que le mot que tu dis ou la phrase que tu dis percute les gens. C'est un puzzle de mots et de pensée, comme dirait Booba. Parfois, c'est des chants. J'aime bien chanter ou j'aime bien faire des petites parler en faisant des énormes références à des sons très connus en France. Tu vois, la dernière semaine, c'était une référence à Johnny. La semaine encore avant, c'était une référence à Claude François. Tu vois, mais c'est que des trucs, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Tu peux faire ça sur un truc qui n'a rien à voir, mais qui est dedans. Tu vois, parce que le ballon, il vient et puis il repart. Et tu dois être libre. En fait, ton cerveau, il doit être comme ça. Open-minded thinking, aware, complètement, tu vois. Et je pense que c'est le plus important dans la vie. C'est vraiment, il faut être ouvert. N'aie pas peur de dire ce que tu as à dire. Ne te formate pas dans un truc. Et si à un moment donné, tu n'es pas assez libre si tu n'es pas assez, je dirais, tu es trop libre pour les gens, tu n'es pas assez formaté, c'est pas grave. Tu exprimeras ta réalité autrement et tu feras en sorte. Mais il ne faut pas avoir de regrets, il faut vivre, quoi. Il faut être heureux dans ce qu'on fait. Moi, par exemple, je mets la VI, ce qu'on appelle le son international, très haut, pour pouvoir avoir vraiment la sensation, quand je suis en cabine, en tout cas, d'être là.
que les gens sentent que je suis là. Parce que si les gens ne sentent pas que tu es dans l'événement, que tu es au cœur du truc, même si tu n'y es pas, et il faut leur faire vivre le match comment toi tu le ressens. Et donc si tu n'entends pas le petit bruit du supporter qui dit une connerie, le micro bord terrain où tu entends par exemple l'entraîneur assistant qui va se plaindre du 4e arbitre, etc. Il y a plein de trucs que toi tu n'entends pas quand tu regardes la télé en VI que moi j'entends. Et tu dois pouvoir au moins si tu ne le retranscris pas, tu dois pouvoir au moins le ressentir. Et donc ça pour moi c'est vraiment le plus important, quoi. Personne ne fera jamais mieux que Thierry Gilardi. En termes de niveau, il n'y a pas au-dessus de lui, et on ne trouvera jamais en français quelqu'un qui est meilleur que Thierry Gilardi. Le niveau du commentaire, le mec, chaque phrase te percute la tête. Bam, bam, bam. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Et pourtant, il n'est pas nécessairement dans les commentaires, il ne veut pas faire il est juste trop fort, en fait. Pour moi, il n'y aura jamais plus fort que lui. Le téléspectateur regarde le match parce qu'il y a le commentateur qu'il aime. Et parce que ce commentateur-là, il sait qu'il va se passer quelque chose. Sabatier, je ne regarde pas la Bundesliga ailleurs, hein. Je le regarde pour lui. Et je la regarde parce que c'est lui qui l'a fait. Les autres, je m'en fous, je ne vais pas le regarder les matchs. Ça ne m'intéresse pas. En plus de ça, il y a tellement de matchs, il faut faire une sélection. Comment tu fais la sélection? La qualité du commentateur. Si tu vas regarder un match, par exemple, du 6e contre le 7e en Bundesliga, de base, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, je ne vais pas le regarder. Mais si j'apprends que Wolfsburg-Leverkusen, c'est Sabatier qui le commente, je vais regarder bien. Pour la première fois dans cette Euro, les hommes de Nagelsmann sont menés au score grâce à ce contre supersonique. Parce que je sais qu'il va me mettre bien, il va me faire rire, il va faire des blagues, il est dans un show et on est là aussi pour proposer ça. Dans un autre style, j'aime beaucoup Jérôme Sillon, qui travaille à RMC. Je trouve que Jérôme Sillon, qui fait les matchs de Ligue des Champions, dans son style, il est d'une propreté. Franchement, je trouve très fort le fait qu'à chaque but, il ait une line. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est les gens qui ont quelque chose d'artistique dans ce qu'ils proposent. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un but, le but, derrière, il a déjà la phrase. Il sait déjà ce qui se passe. Donc, il y a le but, et tout de suite après, il n'a même pas le temps de réfléchir, tu n'as même pas le temps de te poser la question, que tout de suite, il a la phrase qui choque, il a la punchline. Ça, c'est très fort, cher Jérôme Sillon. Il y a vraiment un match qui, pour moi, était dingue, parce que c'était la première fois que j'ai fait ça. C'était Braga-Union Saint-Gilloise, avec Vitinha qui met un triplé. Et derrière, en fait, l'Union réussit à gagner ce match avec Boniface. À l'époque, il y a Boniface qui joue à l'Union. Et en fait, ils sont éclatés au sol, mais vraiment, ils sont nuls de fou lors de la première mi-temps. Et derrière, à chaque fois, c'est pareil avec l'Union Saint-Gilloise. Mais moi, je n'avais pas l'habitude à ce moment-là de cette équipe-là, parce que je ne l'avais pas commenté beaucoup. Mais maintenant, après, on les connaît, quoi, on sait ce dont ils sont capables. Ils te surprennent et ils te mettent à chaque fois dans les meilleures conditions pour commenter des trucs de fou. C'est la tête des joueurs. C'est la façon dont ils sont passés de ça à ça. Déjà, si je suis comme ça, recroquevillé, etc., et que tu vois ma boumine qui est complètement je dirais, heureuse et tout, bah, tu vas sentir que le joueur, par exemple, il n'est pas dans son match, ou il n'est pas concerné, etc. Mais si tu le vois les épaules resserrées, levées comme ça, et qu'à un moment donné, tu vois qu'il y a quelque chose dans son regard, qu'à un moment donné, c'est Eye of the Tiger, quoi. Mais si tu n'as pas cette ultra-sensibilité pour ressentir cette émotion-là, comment est-ce que tu veux le retranscrire? Donc c'est pour ça que des gens ils disent, mais attends, mais Sacha, il commente un match de l'Union Saint-Gilloise, on dirait qu'il a commenté la Coupe du Monde. Mais c'est ça. Et quelque part, c'est ce que les gens doivent ressentir. Ils doivent le sentir comme ça. Tu dois, à un moment donné, faire sentir aux gens que ce match-là, il compte pour toi. Et que quoi qu'il arrive, c'est les matchs que tu commentes, tu le mets du cœur parce que tu aimes ce que tu fais. Pour ça, le centre en deux temps. Et c'est but. Incroyable. Incroyable, ils la refont. Ils la refont. Encore l'Union. Encore l'égalisation. On est à la 62e minute. Et ce match a déjà vécu cette vie. Ce match est un chat. Ce match est un chat. C'est incroyable. Franchement, soyez heureux, c'est le plus important et surtout essayez de faire les choses pour être le plus juste possible par rapport à vous-même. Vraiment, soyez juste par rapport à vous-même et si vous avez des trucs où vous sentez que vous n'êtes pas vraiment à l'aise, en fait, ne le faites pas. Parce que de toute façon, ça ne vous amènera à rien. Mettez vraiment dans votre curseur sur ce qui vous semble le plus juste pour vous. Moi, aujourd'hui, ce qui me semble juste, c'est d'être commentateur de foot
Et j'espère évidemment que j'ai pu transmettre ma passion à travers cette interview et de donner des infos et d'être moi-même. Restez vous-même et je pense que ça vous rendra peut-être un peu moins célèbre, mais beaucoup plus heureux.